Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 29 janvier 2024. Il est 11 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, forte mobilisation dans une cinquantaine de villes d'Europe, donc samedi, dimanche, donc hier, à Valence. Une mobilisation aussi en faveur de l'Artsakh, de justement la libération de l'Artsakh, et puis des prisonniers de guerre qui sont détenus, illégalement détenus par l'Azerbaïdjan. Une manifestation qui a réuni près de 150 personnes avec des mots d'ordre, bien sûr, libérer l'Artsakh, libérer les prisonniers de guerre, libérer les prisonniers politiques détenus de façon illégale par Bakou. Voilà. De nombreux élus étaient présents, dont ceux qui ont pris la parole, en fait, hein, le maire de Valence, Nicolas Daragon, ainsi que le sénateur de la Drôme, Bernard Buis. Donc, tous les deux ont confirmé le soutien de la France à la cause de l'Artsakh, des Arméniens et surtout de la justice. Voilà, donc en demandant bien sûr des sanctions contre l'Azerbaïdjan qui n'obéit à aucun mot d'ordre de l'Europe, qui est aux antipodes des valeurs européennes. Voilà, soutien total des Arméniens, de la cause des Arméniens de l'Artsakh et des Arméniens, la sécurité de l'Arménie, l'intégrité territoriale de l'Arménie, tout cela a été fortement souligné par les intervenants, tant Nicolas Daragon que le sénateur Bernard Buis. Voilà donc merci aussi à tous ceux qui ont fait l'effort de participer à la manifestation et notamment de nombreux jeunes qui tenaient aussi des drapeaux de l'Artsakh. L'Artsakh est plus que jamais vivant dans nos esprits et dans nos cœurs. Tout simplement, on soutient l'Artsakh, on soutient l'Arménie, on soutiendra toujours. Alors, l'Arménie doit pouvoir protéger sa souveraineté et sa population, affirme l'ambassadeur de France en Arménie, qui a souligné aussi l'effort du ministère arménien de la Défense de s'équiper de matériel militaire, dont du matériel militaire français, pour sa défense, voilà, face à l'agression azérie, turco-azérie. Euh, voilà. Nicole Pachinian a affirmé qu'après avoir une armée prête, donc c'est à l'occasion des 32e anniversaire de l'armée arménienne, hein, dans un discours, je crois que ça se passait donc au Ramadir, au complexe Karen Demirjan Yerevan, avec des milliers de personnes présentes. Nicole Pachinian affirmait qu'après avoir une armée prête au combat et le droit souverain de chaque pays, nous continuons à suivre cette voie. Il a ainsi affirmé les milliards de dollars investis dans l'armement et dans l'armée en Arménie pour faire face justement à cette menace de sécurité qui était menacée par d'autres peuples, hein, donc, dont l'Azerbaïdjan tout simplement, hein, qui est prête à attaquer l'Arménie à tout moment. Alors, le ministre arménien de la Défense, il a aussi affirmé donc cet effort de réalisé ces dernières années pour l'armée arménienne et a priori avec des armes ultra modernes. Hein, c'est aussi c'est ce qu'il fallait à cette armée arménienne. Soulen Babikan a affirmé que depuis un an, les promesses étaient tenues et que l'armée arménienne s'équipait, et tant en matériel qu'en formation des militaires, pour à tout jamais donc un combat pour la sécurité de l'Arménie. Alors oui, l'ambassadeur de Russie en Arménie a salué la journée de l'armée arménienne, bien sûr, et il a rappelé les liens entre Russes et Arméniens. Donc voilà, donc un petit peu avec un brin d'hypocrisie, hein. Il a affirmé que la Russie était toujours prête de façon stratégique derrière l'Arménie. Or, l'Arménie a fait plusieurs demandes stratégiques à la Russie. Moscou n'a pas répondu, et là donc Koperkin, donc Sergei Koperkin, donc l'ambassadeur de Russie à Yerevan, affirme que la Russie est toujours prête à soutenir l'Arménie, et puis comment dirais-je, les liens stratégiques entre l'Arménie et la Russie sont des liens forts et réciproques. Euh, voilà. L'armée arménienne, nous menons toutes les actions pour que l'armée arménienne se redresse à nouveau, affirme le vice-ministre arménien de la Défense. Voilà, donc tous affirment que l'armée arménienne est en cours de redressement. Et là, c'est Arman Sarkisian, le vice-ministre arménien de la Défense, qui l'a affirmé au Panthéon militaire de Yerapur à Yerevan, lors d'une conversation avec des journalistes. Il a affirmé que chaque jour, l'armée arménienne fait un pas en avant pour son armement, pour son chemin, sa formation, et que tout ça, ça donne et ça va donner de bons résultats pour la défense de l'Arménie.
Sassoon Mikaelian, donc c'est le président de l'union de Yergaba. Les Yergaba, c'est les combattants, les anciens combattants volontaires de l'Artsakh en fait, hein. Voilà, il a affirmé que l'unité est nécessaire pour disposer d'une nouvelle armée arménienne. Selon Sassoon Mikaelian, néanmoins, l'armée arménienne a perdu depuis les attentats du 27 octobre 99. Donc voilà, donc du coup, après avoir gagné la libération de l'Artsakh, après avoir fait des victoires sur le terrain, l'armée arménienne a progressivement décliné. On ne sait pas par quel fait, en tout cas, Sassoon Mikaelian, qui est un homme, un combattant, hein, il le dit et il faut le croire. Euh, alors oui, l'Azerbaïdjan qui prépare au mois de février les élections présidentielles, la commission centrale électorale de l'Azerbaïdjan affirme que attendre des électeurs arméniens dans les bureaux de vote. Encore une fois, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Il n'y a que quelques centaines d'Arméniens qui restent encore en Artsakh, donc ils n'auront pas beaucoup de votants arméniens. Donc ils veulent donner un air de liberté, d'ouverture. L'Azerbaïdjan est un pays démocratique et moderne, c'est le message qu'ils veulent passer, mais ça ne passe pas. On connaît la dictature que c'est, et on connaît le nombre d'Arméniens qui restent, donc très peu d'Arméniens. Alors, l'ambassadiste oui, des États-Unis à Yerevan a félicité l'Arménie à l'occasion de la journée de l'armée. Donc, en fait, il félicite toute l'armée arménienne, hein, à l'occasion du 32e anniversaire de l'armée arménienne, journée de l'armée qui était donc hier, dimanche 28 janvier. Euh, voilà. Oui, Bakou est reconnaissant envers Moscou pour ses efforts visant à normaliser ses relations avec Yerevan. C'est ce qu'a déclaré donc c'est un diplomate, le vice-ministre donc qui a déclaré, pardon, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Russie, Polat Bulbulorlu. Bulbul, c'est l'oiseau, hein, donc voilà, Bulbulorlu. Et bien sûr que Moscou coopère avec Bakou, mais un peu moins avec Yerevan. Voilà, ils peuvent être satisfaits, les Azeris, d'avoir obtenu la Tsar grâce à la Russie. Et voilà, donc, et Moscou veut faire l'arbitre, tout simplement, dans un jeu où l'arbitre a déjà joué contre un des deux adversaires. Voilà le problème qui est posé donc à l'Arménie. La Russie n'est pas un pays fiable aujourd'hui. Coupe du monde de tir, donc au tir pistolet comprimé 10 mètres, 10 mètres, oui, le médaille d'argent pour le. Alors c'est 10 mètres ou 20 mètres, oui, 10 mètres air comprimé. Benik Kholratian et Elmira Karapetian, qu'on connaît. Elmira Karapetian a participé aux JO, elle est qualifiée pour les JO de Paris déjà 2024, donc l'été prochain. Ils ont gagné au Caire, en Égypte, en Coupe du monde de tir. Ils ont gagné la médaille d'argent en couple, voilà, de tir. Voilà un bon résultat, bravo. Euh, alors, que dire d'autre? Ben écoutez, donc j'ai fait le tour et puis je salue la ville de Chabeuil. Chabeuil, c'est une ville de quelques milliers d'habitants, de 5000 habitants, à peu près 5 000 6 000 habitants, à une quinzaine de kilomètres de Valence. Les élèves d'un lycée, le collège, pardon, d'un collège, le collège Marc Seignebos, les élèves de, je crois, 3e 4, ont préparé une exposition pour Misak Manouchian, pour l'année Manouchian justement. Cette exposition aura lieu le mercredi 7 février à 10 heures. Alors, avis à tous mes amis proches de Valence et régions, hein, voilà. Mercredi, notez le mercredi 7 février à 10 heures à Chabeuil, à la porte monumentale en fait, hein, à quelques pas de la mairie de Chabeuil. D'ailleurs, on salue le maire de Chabeuil, Alban Panot. Et voilà, donc on salue aussi tous les Chabeuillois qui sont proches, hein, de Valence. On les voit tout le temps, hein, donc voilà. En tout cas, nous irons à cette exposition réalisée par ce collège. Il faut encourager, surtout la jeunesse, hein, les jeunes élèves collégiens qui ont, comment dirais-je, qui ont fait des œuvres, je crois qu'il y a des interviews, des tableaux, pas mal de choses qui vont exposer ça à la porte monumentale. Le 7 février, mercredi 7 février à 10 heures. Voilà qui est dit, mes amis, à l'occasion du groupe Misak Manouchian qui va entrer au Panthéon une nouvelle fois, on le note, le 21 février prochain. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.